Nous sommes ici sur le bassin de rétention d'eau du barrage de Nagbeto. En principe, en saison sèche, il n'y a pas d'eau à ce niveau. Par contre, en saison de crue, et c'est ce que nous observons actuellement, l'eau déborde sur des centaines de mètres. Et là, les techniciens procèdent au lâcher d'eau. Le remplissage précoce du barrage de Nagbeto dû aux pluies diluviennes conduit à réguler le trop-plein et ainsi préserver le barrage. Nous sommes en train de faire le déversement parce que nous avons le trop-plein. Dans la conception d'un barrage, après avoir mis en place les normes de sécurité, il est toujours prévu un passage de l'eau au cas où il y a trop d'eau. Donc, c'est ce qui est fait également ici à Nagbeto. Donc, quand la quantité d'eau qui arrive est élevée et que le niveau monte, disons, au-delà de 144, nous ouvrons ces vannes pour laisser passer le surplus d'eau. Donc, nous jouons notre rôle de régulation du fleuve. La communauté électrique du Bénin joue sa partition, mais malheureusement, elle est incomprise. Quand on ouvre les vannes ici, c'est la première commune qui reçoit le choc. Et ce choc crée beaucoup de dégâts pour les communautés. Il détruit également les infrastructures socio-communautaires que nous avons conçues pour la commune. Ces inondations ne demeurent pas sans conséquences, non seulement sur les hommes, mais aussi sur les cultures et les animaux. Selon les élus locaux des communes impactées, l'ouverture des vannes serait à l'origine des inondations cycliques des zones situées en aval du Mono et jusqu'à l'embouchure. D'où la pertinence de cette visite guidée à leur intention des installations de la centrale hydroélectrique qui a une capacité de production de 62 MW. L'objectif est de leur montrer le fonctionnement du barrage et la nécessité de vider le surplus d'eau. On ne va pas dire ici que c'est parce que les gens ont ouvert les vannes ici et ça y est, c'est ça qui a déversé, c'est ça qui cause tous les ennuis dans nos communautés. Non, il y a les affluents du fleuve et nous sommes tenus en tant qu'autorité locale de pouvoir trouver des mesures d'accompagnement pour soulager un tant soit peu nos communautés. Le barrage existe, ça fait déjà 35 ans. Les saisons des fleuves Mono avant 35 ans, et savaient que même avant le barrage, le fleuve Mono inondait toujours. Il y a certains endroits où nos vieux parents savaient qu'on ne doit pas y habiter. Mais les jeunes aujourd'hui, ils s'approchent, ils rentrent dans ces zones. Et quand il y a inondation, ils croient que c'est le barrage. Nous, on va leur demander de faire tout possible pour connaître la limite du fleuve. La CEB, dans sa quête de solutions palliatives, invite les élus locaux à voir dans ces menaces d'inondation des opportunités. Une démarche de résilience qui va leur permettre de développer des activités agricoles et surtout piscicoles avec les eaux massives en provenance du barrage.